que tu sois le pilier de notre adoration, le pilier de notre reconnaissance. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, le Dieu d'Israël, pour cette opportunité salutaire que tu nous offres encore ce matin. Sanctifie ces moments au nom suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te célébrons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas disposer ton cœur. Parce que si tu es dans ces questionnements de savoir au service de qui es-tu, c'est la parole de Dieu qui nous relatera, c'est la parole de Dieu qui nous aidera à être mieux outillés, évidemment à être mieux aguerris, afin de ne pas nous tromper et de ne pas continuer à marcher dans l'erreur. Voilà pourquoi c'est à Dieu que nous faisons notre confiance autour de sa parole et c'est à lui de nous guider ce matin. Le thème de notre prédication de ce matin est intitulé « Dieu ou maman, lequel sers-tu » Dieu ou maman, lequel sers-tu? Pour sous-tendre ce message, nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 24. Matthieu 6, le verset 24. Je fais lecture au nom de Jésus. Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et maman. Parole du Seigneur. Dieu ou maman, lequel sers-tu? Une question farouche, une question pointue. Cette question qui tombe à point nommé pour que chacun s'examine et que chacun se remette en question. Voilà pourquoi je t'invite à dire au Saint-Esprit, par une prière, Seigneur, révèle-moi autour de ta parole, afin qu'à la fin de ce message, que je sois sur la droite ligne et que je sache qui je sers. Si je suis encore avec le Seigneur, gloire à Dieu. Mais si, par mégarde, je me suis écarté, que le Saint-Esprit te convainc, afin que tu sois sauvé et que la parole de Dieu trouve une place de choix. Dis une prière au Saint-Esprit ce matin, au nom de Jésus. Parle à ton peuple éternel, connecté par la foi à ce message. Localise les ménages. Ouvre l'intelligence spirituelle pour qu'ils comprennent mot par mot, phrase par phrase, idée par idée, ce que le Saint-Esprit voudrait annoncer à l'Église. Donne-moi à ton serviteur d'annoncer ta parole avec clarté, acuité, véhémence, simplicité de cœur, pour le salut des âmes, le recadrement de l'Église, l'avancement de l'œuvre de Dieu, la restauration des âmes. Viens, Seigneur notre Dieu, nous situer à nouveau, pour que ceux qui se sont égarés du droit chemin reviennent sur la droite ligne et que nous puissions marcher ensemble au nom suprême de Jésus. Amen. Maman, dans l'Ancien Testament, il ne s'agit pas de maman ici, c'est M-A-2-M-O-N.
Donc, maman, ici, dans le Nouveau Testament, ce mot signifie richesse matérielle. Lorsqu'on parle de maman, dans le Nouveau Testament, l'explication qui est donnée, c'est la richesse matérielle, un peu nouveau qui est personnifiée en divinité. En outre, beaucoup de gens accordent à la richesse matérielle la notion de Dieu. Les gens vont mettre au premier plan de leur vie la richesse, à la place de Dieu. En d'autres termes, ça devient comme un Dieu. La richesse personnifiée en divinité, à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. Ça, c'est l'idée du Nouveau Testament au sujet de maman. Et très souvent, l'adoration de maman correspond dans l'Ancien Testament, ou la Torah, si vous voulez, au veau d'or que les enfants d'Israël avaient fabriqué dans le désert. Ils ont rassemblé les bijoux, et voilà, ils ont créé, ils ont fabriqué un veau d'or, ils ont commencé à l'adorer, la richesse. Ça, c'est l'idée de l'Ancien Testament. Mais, maman, ce mot a pour origine la langue araméenne. Et là-bas, par rapport à son origine, ce mot signifie tout court richesse. La richesse. Avec une étymologie obscure. Mais, lorsque nous sondons les Saintes Écritures, notamment la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, nous trouvons à l'intérieur une signification encore plus profonde du mot ou du nom de maman. Il signifie en outre possession matérielle. Possession matérielle. C'est vrai, c'est la richesse matérielle, mais nous trouvons ici ce mot accompagné d'un esprit de possession, c'est-à-dire des gens qui sont possédés et qui ne voient que, en outre, ce qui prévaut dans leur vie, ce n'est que la richesse matérielle. La richesse matérielle. Mais, la Bible, dans le texte que nous venons de faire lecture, c'est les mots de notre Seigneur Jésus qui présentent des faits inéluctables, incontestés jusqu'aujourd'hui. Il dit simplement, un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas être au service de deux maîtres à la fois. Et il précise, sans que l'un d'eux ne soit trompé. On ne peut pas se mettre à servir deux dieux. Automatiquement, il y aura un qui sera aimé, respecté, l'autre sera haï, méprisé. Et Dieu précise, Jésus en outre précise qu'on ne peut pas être au service de Dieu, en même temps être au service de maman. Si on peut enlever le mot de maman et remplacer cela par la richesse matérielle, par la possession de la richesse, ou simplement par le mot argent. Parce que les synonymes du terme maman, c'est l'argent. Mais vous allez me dire, pasteur, la Bible ne dit pas que la richesse appartient à Dieu, que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Quand est-ce l'argent est devenu un démon? Quand est-ce la richesse est devenue un démon ou un esprit malveillant? Voilà pourquoi, simplement, ce que nous sommes invités à comprendre et à ne pas ignorer, c'est que tout a été créé par Dieu. Mais, utiliser mal les créations ou les créatures de Dieu, c'est rentrer dans l'idolâtrie ou dans la déviance de la pensée divine. Dieu a mis devant les hommes la richesse matérielle parce que c'est utile pour tout homme. Mais rentrer dans la mauvaise utilisation et faire de la richesse, faire de l'argent un maître de vie,
cela devient une idolâtrie et nous rentrons sur une phase très capitale. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons certainement cette déclaration qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, sinon on va aimer l'autre et haïr l'autre. Et ce matin, nous sommes devant une balance ou sur une balance. D'un côté, Dieu et de l'autre, maman. Et on nous pose la question de savoir, vous et moi, qui prétendons être au service de Dieu, on nous pose la question réellement, qui servons-nous? Maman ou bien Yahvé des cieux? Eh bien, maman est une domination matérialiste dans notre société. Maman, le Dieu maman, est une domination matérialiste et avide. Dans son fonctionnement, dans nos sociétés, nos familles, nos églises, il stimule la convoitise des yeux, de la chair. Il stimule l'orgueil de la vie, l'amour des choses du monde et pousse à marcher par la chair et par la vue. Tandis que notre Dieu nous conduit dans la sainteté, vers des verts pâturages, pour nous octroyer une vie sainte, afin que nous puissions produire des fruits de l'esprit, dignes des véritables enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous conduit dans son amour vers la dépendance à sa bénédiction, maman, lui, stimule en nous la convoitise des yeux afin d'être dépendant aux œuvres de la chair et aux rudiments de ce monde. Et l'influence de maman se répand comme un nuage noir sur le monde et dans le monde. Aujourd'hui, il peut tuer. Retenez-le bien. Maman peut tuer. Maman peut manipuler sournoisement et comploter même contre vous. Il observe, il épie vos faiblesses et il exploite contre vous et vous trahit en finalité. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, non seulement tous les enfants de Dieu disent être au service de Dieu. Tout chrétien dit être au service de Dieu. Personne ne peut se lever un bon matin et dire haut et fort que moi je suis enfant de Satan. Nous tous, nous le disons, nous sommes des enfants de Dieu. Nous le déclarons que nous sommes les enfants de Dieu. Mais, certainement aujourd'hui, quand nous parlerons de maman en détail, dans ses activités, nous allons comprendre qu'il s'agit là. C'est vraiment l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist est venu pour neutraliser l'évangile. Et c'est une domination très méchante, implacable, destructrice, et oui, pleine de ruses, et surtout qui porte de fausses accusations et des fausses interprétations sur la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, maman est considérée comme étant le Dieu qui domine le monde. Maman est considérée comme le Dieu qui domine le monde. Pour illustrer cela, nous avons cette habitude de le dire. Dans ce monde, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est cette illustration, cette appellation, cette déclaration que nous donnons farouchement. Et c'est vrai, si vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir. Des gens qui ont prêté serment pour sauver les vies. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent être au service de la population ne le sont pas, véritablement. Ils sont au service de maman, c'est-à-dire au service de l'argent. Parce que sans argent, il est impossible de sauver une vie. Nous avons vu des gens mourir pour l'ordonnance de 1500 francs CFA. Nous avons vu des gens mourir simplement pour des simples plaquettes de paracétamol. Des gens mourir facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent.
Nous avons vu des gens tuer les autres simplement pour un problème d'argent. Un jour, nous suivons une histoire qui était en train d'être racontée quelque part. Et pendant qu'on était en train d'auditionner cette histoire, je me souviens qu'il y avait 5 personnes qui marchaient ensemble et qui avaient ramassé un sac qui avait beaucoup de liasses d'argent, c'est-à-dire des millions. Et donc, dès qu'ils ont ramassé cet argent, l'autre commençait déjà à réfléchir, on va se partager, mais à cause du regard d'argent dans le cœur des autres, eh ben, il y avait déjà un démon qui se manifestait. Il dit, mais pourquoi ne pas les tuer et récupérer tout cet argent toi seul? Et donc, pendant que lui, il est en train de réfléchir à cela, l'autre aussi est en train de réfléchir, l'autre aussi est en train de recevoir. Et donc, chacun réfléchit à tuer. Et donc, pour l'argent, les gens ont massacré. Pour l'argent, les gens se sont entretués. Et puisque chacun d'eux avait cette pensée de tuer, ils se sont donc mis à s'entretuer entre eux. Et l'argent est resté. Ils sont tous morts. Pour l'argent aujourd'hui, la société est capable d'être divisée. Pour des richesses matérielles, nous avons vu des églises se diviser. Pour des richesses matérielles, nous avons vu des familles être disloquées. L'amour n'existe plus. Parce que les gens ne sont pas au service du Dieu d'amour, mais les gens sont au service du Dieu qui manipule l'argent, qui manipule les richesses. Et il épie dans leurs pensées cette capacité de pouvoir raisonner en amour, mais il les octroie la capacité de raisonner sur l'argent et de penser sur l'argent, d'être avide. Et oui, maman, dans notre société, dans nos familles, dans nos églises, se manifeste par des signes. Et ce sont ces signes que nous allons examiner, afin de savoir si nous ne sommes pas à son service. Parce qu'on ne peut pas prétendre être au service de Dieu et être en même temps au service de maman. Il est impossible d'être au service de 2 maîtres. Automatiquement, le choix s'impose. Il faut faire le choix, soit de maman, soit de Dieu. Mais pour que ce choix soit valable, il faudrait que nous mettons en relief ces signes qui nous aideront à comprendre le fonctionnement de maman. C'est ainsi que nous arriverons à prendre chacun sa position. Le tout premier signe que manifeste maman dans notre société, c'est la prolifération des jeux de hasard. C'est la prolifération des jeux de hasard. C'est le tout premier signe pour impacter. Il ne s'agit pas de l'église, mais la société d'abord. Et maman, qui est cette impulsion sur la richesse facile, l'impulsion sur le gain facile et avide, pour s'imposer dans la société, il s'est lancé dans la prolifération des jeux de hasard. Je ne vais pas citer les noms de ces jeux que vous connaissez pour ne pas venir faire une contre-publicité. Et donc, il met cette prolifération qui met l'accent sur le gain facile. Gagner l'argent le plus facilement possible. Et donc, j'ai 25 francs ou j'ai 500 francs, je rêve déjà directement obtenir 50 millions. Un pactole aussi élevé. Le gain facile. Et dans notre société, face à l'argent, maman nous présente une fausse sécurité. Que si tu as l'argent, tu es en sécurité. Si tu as l'argent, tu es à l'abri du besoin. Si tu as l'argent, ben, tu peux te prendre les garde-corps que tu veux. Mais nous avons vu des personnes qui ont été riches à outrance, avec des garde-corps. Ça dit que le nombre de la sécurité autour de lui, vous vous dites que même une mouche ne peut pas venir le piquer. Mais ils ont été surpris lorsque la mort a frappé à leur porte. Même tous les gardes du corps n'ont pas été capables de le sauver de la mort. Nous avons vu ces personnes faire des crashs. Leur argent, leur soi-disant sécurité n'a pas empêché que leur avion se crache et qu'il y ait décès. Oui,
Maman nous présente cette fausse sécurité, où on croit qu'on est à l'abri, où on croit qu'on est protégé de tout. Maman, c'est ce qu'il nous présente dans ces tout derniers jours. Vous savez, l'Esprit Saint, au travers de l'apôtre Paul, nous avertit à ce sujet dans sa lettre qu'il envoie à Timothée, dans sa deuxième lettre de Timothée, dans son chapitre 3, le verset 1. L'apôtre Paul dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. » Et dit à Timothée, éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apôtre Paul savait que maman est en vogue en cette période de fin de temps. En cette notion de la fin du monde. La Bible dit que les gens seront ennemis des gens du bien. Mais ils seront amis de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis en vogue les richesses de ce monde plus que les relations humaines. Pour d'autres personnes, la vie humaine n'a pas de valeur et l'argent a plus de valeur. Mais quelqu'un disait un jour, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir toute une maison remplie de richesses. Il y aura un jour où ton argent ne peut pas te soulever pour t'emmener à la douche parce que tu es infirme, parce que tu es devenu inapte, parce qu'une maladie t'a frappé et que tu ne peux pas tout faire de toi-même. L'argent ne pourra rien faire. Mais aujourd'hui, nous vivons dans ce monde où les hommes sont méprisés, où les relations humaines sont neutralisées à la valeur de l'argent. Beaucoup pensent que leur argent vaut tout. Et c'est cela que l'apôtre Paul disait à Timothée. Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens ne vont plus être à l'adoration de Dieu. Les gens croiront être au service de Dieu, mais ne le seront pas, parce qu'ils seront beaucoup plus amis de l'argent. Et lorsqu'on est ami de l'argent, on est hautain, on est orgueilleux, on est cruel, on est fanfaron, on est ingrat, on est irréligieux, on est déloyaux, on est calomniateur, on est intempérant. L'apôtre Paul disait à Timothée, tu vas constater ce genre de personnes. Mais de grâce, éloigne-toi de ces personnes-là. Éloigne-toi de ces personnes-là. Parce que toi, en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas être au service de Dieu. Et en même temps, être au service de maman. Oui, c'est cela qui se passe dans nos familles. Et c'est cela qui se passe dans notre société. Mais, Satan, avec ses magouilles de maman, ne s'est pas stoppé dans la société séculière et dans nos familles. Maman est entrée dans l'église. Et c'est là la plus grande difficulté de ce matin. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes en train de vouloir nous remettre en question. Pour nous examiner. Maman est rentrée dans l'église. Et le tout premier signe que maman a apporté dans l'église, c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Principal et rival de Dieu dans le cœur de l'église aujourd'hui. J'aimerais lever quelques équivoques. La prospérité est de Dieu. L'évangile parle de la prospérité parce que c'est là la volonté de Dieu. Que nous soyons prospères. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais lorsque nous parlons de la prospérité, les gens pensent que nous sommes contre les voitures, nous sommes contre les postes élevés dans la société. Les gens pensent que nous sommes contre l'argent tout court. Non. L'évangile de la prospérité
définit là ce qui prône la prospérité au détriment de notre relation avec Dieu. Et nous allons comprendre cela tout à l'heure dans les explications que nous sommes en train de donner. Dans l'Église, veut simplement détruire la relation de tout enfant de Dieu avec l'Éternel. Il veut qu'il y ait des entraves qui nous empêchent d'être au service de Dieu. Et à ce moment-là, quand nous rentrons dans ces erreurs, notre adoration est détournée vers lui. Lorsque même vous croyez adorer Dieu, votre adoration n'arrive pas au Seigneur. Parce qu'il y a toute une nuée du péché qui s'est incarnée en nous. Et Dieu ne peut pas se manifester à ce moment-là. Maman, c'est la domination établie dans les lieux saints, dans des nombreux centres religieux, dites églises. Maman, c'est cette domination qui est rentrée dans l'église aujourd'hui. Cet esprit qui domine l'église et qui fonctionne même dans certains lieux appelés lieux de culte. Comment cela se manifeste? Il est courant de constater aujourd'hui les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et que sais-je encore, les apôtres, qui sont devenus des véritables commerciaux et qui vendent des produits spirituels dans la maison de Dieu. L'huile de ceci, l'eau de ceci, la poudre de ceci, dans la maison de Dieu. Les pasteurs sont devenus des commerçants. Les prières sont même devenues à vendre. Avant de voir le pasteur, il faut payer une consultation dite prophétique. Dans la maison de Dieu, tout est mis sur le fondement de l'argent. On veut avoir encore et encore. Même quand un peuple vient devant Dieu, tu vois comment quelqu'un vient devant Dieu, lui-même il est déjà dépouillé par les difficultés, dépouillé par la maladie. Les maladies qui ont déjà tout bouffé, partout là, il a déjà dépensé l'argent, voulant trouver refuge et la paisibilité auprès du Seigneur dans l'église. Lorsqu'on arrive à l'église, que je veux voir le pasteur. Ah ben pour voir le pasteur, il faut payer la ligne verte. La ligne verte, c'est un numéro spécial du pasteur. Et que si tu l'appelles là-bas, même si c'est à 2 h du matin, il va sauf que répondre. Parce que là-bas, c'est la ligne des partenaires spéciaux. La ligne de ceux qui ont des finances. Maman est rentrée dans l'église afin que ceux qui nous a été donné par le Christ, afin d'être donné à l'église gratuitement, est devenu à vendre aujourd'hui. L'onction à vendre, prière à vendre, miracle à coups de... J'ai été scandalisé quelque part où je suis arrivé. Je n'avais pas fait l'enchant parce qu'il fallait que je sorte. Je ne pouvais pas supporter ça. Pendant la prédication, entre griffes, le serviteur de Dieu, entre griffes, va demander que le Saint-Esprit est en train de me donner l'onction. Mais je veux commencer à répandre cette onction à celui qui est capable de venir s'aimer à hauteur d'1 million de francs CFA. Donc si tu as 1 million, viens, je vais te donner l'onction de 1 million. Quand les gens veulent se dire que je précise bien, ce n'est que celui qui a 1 million qui s'avance. Il vient, il reçoit. Les gens venaient avec 1 million, donnaient. Il finit avec les 1 million, il descend. Bon, si toi tu as 500 000, tu viens. Et jusqu'à bon, maintenant là, les miettes qui restent là, si tu as 500, tu viens. Et là, on sait que voilà. On commence à marchander l'onction de Dieu dans l'église. Mais le nom de Dieu est là-bas. Le nom de Jésus est là-bas. J'aimerais nous dire, ce n'est pas partout où le nom de Dieu est invoqué, ou partout où le nom de Dieu est recité, que Dieu est là-bas. Nos actions prouvent à suffisance si nous sommes au service de Dieu ou si nous sommes au service de la richesse matérielle de ce monde. Maman dans l'église, non pas seulement sur le fondement de l'évangile de la prospérité, mais également, c'est cet évangile qui a apporté la marginalisation. Dans l'église, lorsque tu n'as rien, tu n'es plus l'ami du pasteur. Et ceux qui ont l'argent sont des amis et des acolytes du pasteur. Même quand ils sont déréglés, même quand ils sont dans une mauvaise conduite, le pasteur ne peut pas dire quelque chose parce que c'est un partenaire inéluctable, parce que c'est lui qui finance les activités de l'église. Et donc même si ce monsieur est un franc-maçon, on ne peut pas lui dire, frère, réponds-toi.
Même si vous le croisez sur un couloir donné. Un pasteur, un bon jour, disait que vraiment je sais pas ce que je veux faire. Mais si je le sanctionne, mais l'église va tomber parce que tout ce qui se passe à l'église, c'est ce frère qui finance. Tout ce qui se fait à l'église, c'est lui le partenaire. Et donc si je me mets à le sanctionner, si même je me mets à le reprocher sur ce qu'il est en train de faire, certainement, il ne va plus me donner ce qu'il a l'habitude de me donner. Vous savez, sa dîme à lui seul. Sa dîme à lui seul. Il nous a dit qu'il ne fait même pas la totalité de la dîme de reste des fidèles. Elle dit même, si imaginez-vous, vous êtes dans une église où la totalité des fidèles, leur dîme font par exemple 100 000 francs CFA. Exemple. Et il dit, la dîme d'un seul individu, d'1 million de francs CFA. Et donc si j'excommune et je mets à côté cette personne qui me donne une dîme d'1 million, et les 100 000 francs de vous tous là, ça va me faire quoi? Du coup, on rentre dans des compromis à cause de l'argent. On ne regarde plus notre état de savoir que nous sommes au service d'un Dieu saint. Et Dieu nous demande la sainteté dans le langage, la sainteté dans l'habillement, la sainteté dans notre manière de marcher, la sainteté sur tout ce que nous faisons. Et à ce moment-là, tout est remis en question. Et nous-mêmes, on fait quoi? On se compromet. Et plus on se compromet, dans le langage, il est difficile aujourd'hui de prêcher sur la sanctification. Plus vous prêchez la sanctification, plus l'église se vide. Et plus l'église se vide, plus les offrandes, la recette des offrandes diminue. Et plus la recette diminue, le pasteur devient pauvre. Et il se dit, moi je n'aimerais pas m'appauvrir pour ces histoires-là. Celui qui va aller au ciel n'a qu'à partir. Celui qui va aller en enfer n'a qu'à partir. Moi, je m'occupe de mes poches. Et donc, il va commencer à choisir des textes bibliques. Du donné, il vous sera donné. Bien aimé, le donné, il vous sera donné, c'est biblique. Mais lorsqu'on s'en sert pour dépouiller une population, pour attirer, pour mettre en relief rien que la pensée sur l'argent, on est idolâtre. C'est de la cupidité. Et la Bible parle de la cupidité comme étant de l'idolâtrie. On veut tout amasser. On ne peut pas être au service de deux maîtres. Je fais mon choix de demeurer fidèle au Seigneur, l'Éternel qui nous a sauvés. Et j'espère que ce choix est aussi le vôtre. Parce que si le royaume de Dieu est notre partage, et si réellement nous passerons l'éternité ensemble, ce sont ceux qui prennent leurs décisions aujourd'hui. N'attends pas demain pour réfléchir. Si tu as été impacté par la parole de Dieu, décide dès aujourd'hui à qui tu veux appartenir et change ton regard envers les richesses de ce monde et Christ va t'élever. Si tu cherches le royaume de Dieu par-dessus toute chose, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Recevons la bénédiction de notre Dieu. La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent votre partage aujourd'hui, demain et pour les temps indéfinis. Demeurez bénis et éclairés, afin que par le biais du Saint-Esprit, que vous sachiez faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Demeurez sous la clémence de notre Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.